Bonjour et bonsoir à tous, c'est Anagramme de Page et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Chocobo Tales. Bon alors comme j'ai dit la dernière fois, j'étais beaucoup trop prise dedans, il fallait que je continue. Alors, avant ça, j'ai une petite chose à vous dire. Donc déjà, dans l'épisode précédent, on avait rencontré Irma et quelques autres nouveaux méchants. On avait affronté des chocopabos dans des courses de notre livre avec le cactus et les tortues. Et maintenant, on va se diriger vers le mont Magma, donc le mont en lave. Pour ça, il fallait que on débloque un nouvel épilogue du livre magique. Dans une course effrénée que j'ai dû recommencer une deuxième fois parce que j'ai lamentablement perdu. Buffy nous a ouvert la porte et on va pouvoir continuer. Mais avant ça, je veux juste... alors c'est peut-être n'importe quoi, c'est peut-être... pour vous c'est insignifiant, mais pour moi j'avais envie juste de le dire. Au lieu de dire tout le temps les amis, en fait j'ai remarqué que certains youtubeurs que je regardais utilisaient plus des pseudos. Comme exemple, Caral elle utilise les nabos. Elle appelle, c'est les gens qui la regardent les nabos. Moi je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu et aussi appeler vous appeler d'une différente sorte. Alors je sais, c'est peut-être nul, c'est peut-être naze et je m'en fiche mais je le dirai quand même. Je vous appellerai mes petits sushis parce que les sushis c'est la vie. Et bah si vous regardez les vidéos, c'est que vous êtes la vie. Donc on est parti les sushis. Merci Buffy d'avoir ouvert la porte. On va continuer. Alors, ici il n'y a rien. Oh, une carte. La pomme derrière, on se rappelle que c'est pour nous donner un indice. Carte 13, Lamia. Là, celle-là derrière, c'est pour nous donner un indice. On n'a pas besoin d'indice. Pour le moment, on peut continuer. Regardez au-dessus, tant qu'on n'a pas exploré, c'est un peu sombre. C'est super bien fait la carte. Ah, j'ai failli oublier. Anagramme, attends. J'ai trouvé ce petit objet quand Bebouzou m'a kidnappé. Il est pour toi. Ah, ça y est, voilà la loupe magique. Celle qui nous permet de découvrir les secrets. L'icône de la loupe est apparue à l'écran des règles à l'intérieur des livres d'images. En touchant cette icône, tu verras des instructions pour débloquer les secrets de chaque livre. Je crois que c'est un objet très spécial. Bebouzou le cherchait lui aussi. Il a dit qu'il en avait besoin pour trouver tous les secrets d'un livre. Moi, je préfère ceux qui se mangent. Mais... ah, c'est pas possible. Une tige a commencé à pousser ici. D'accord. Bon, du coup, ça veut dire qu'on pourrait aller continuer le livre des tortues et des pampas. Sauf que là, on est trop pris dans le volcan. Du coup, après le volcan, on ira finir le livre quand on aura le temps. Attends un peu. Alors, tu es Anagramme? Moi, je suis Crébile. Et moi, Picaboo. Et on te tient. On ne peut pas te laisser te mêler des plans de Madame Irma. Quel plan? Je vais te le dire. Elle va utiliser le cristal sur le mont Magma pour rétablir complètement Bebouzou. Et ce livre d'hymne... Grébile, je te déconseille de raconter tous nos plans. Oh mince, c'est la voix de Monsieur Vlog. Oh, il a trop la classe, lui. Dois-je vous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre? Mais Monsieur Vlog, ce volatile me tape vraiment sur... Le moment venu, nous frapperons. Pour l'instant, partons. Bien reçu, chef. Ils sont trop bien tous les trois, c'est tellement dommage qu'on soit ennemis. De toute manière, on peut pas repartir de là où on doit aller. Ces beaux bombes sont dessinés sur le mur, jetez un coup d'œil. Alors vous voyez qu'il y a un livre, mais avant il y a un petit jeu. Casse les panneaux en les touchant avec le stylet. Suis les flèches pour atteindre la cible. Ok. Mais non, j'ai pas touché là. Oh bah vous voyez, j'ai déjà fait n'importe quoi. Comment c'est? Bon, on va essayer de faire gaffe à quelle case on touche. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Oh non, il y en a plusieurs. Mais c'est super dur.
Oh non, à 2 secondes. Et j'ai rien gagné parce que j'ai ni fait argent ni or. C'est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi parce que je suis une grande rageuse. Nouveau livre. Titan et les haricots magiques. Volume 1. Feuille sauteuse. Lisons l'histoire de Titan. Prologue. Il était une fois un jeune garçon qui vivait avec sa mère. Un jour, elle demanda à son fils de faire une course en lui donnant de l'argent. Il mit les Gilles dans sa bourse préférée, l'attacha à sa ceinture et se mit en route. Alors qu'il commençait à fredonner sa chanson fétiche, un groupe d'hommes louches sortit de l'ombre près de la route. « Donne-nous tous tes Gilles si tu tiens à tes oreilles !» Des voleurs! Le garçon ne pouvait rien faire et il perdit sa bourse préférée ainsi que l'argent de sa mère. Une fois les voleurs partis, le garçon remarqua un étrange haricot sur le côté du chemin. Il brillait de 1000 couleurs. Le garçon le ramassa en soupirant, puis rentra chez lui. Il raconta sa mésaventure à sa mère, qui lui répondit gentiment « Ce qui est fait, mon fils. Ne t'inquiète pas, ces voleurs embêtent tout le monde depuis longtemps. Je suis heureuse qu'il ne te soit rien arrivé. » Apaisé par les paroles de sa mère, il monta dans sa chambre et jeta le mystérieux haricot par la fenêtre avant d'aller se coucher. Celui-ci tomba dans le jardin. Et dans la nuit, quelque chose de fantastique arriva. Le haricot grandit et forma une immense tige qui dépassait même les nuages. Waouh, c'est Jack et le haricot magique. Alors, je tiens juste à dire une toute petite remarque. La mère, elle a vraiment été gentille. Parce qu'ils sont pauvres et pourtant, elle lui a pas crié dessus et elle n'a pas montré son inquiétude à son fils. Moi, je dis bravo pour elle. Mode combat. Utilise le stylet pour dessiner des feuilles et faire bondir le chocobo pour atteindre le sommet avant tous les autres. Le secret. Termine le mode combat 1. Termine le mode combat 2. Termine le mode combat au niveau 4. Au niveau 5. Grimpe au moins à 50 mètres en solo. Grimpe au moins à 100 mètres en solo. Grimpe à 200 mètres en mode solo. Donc en mode combat, j'imagine que c'est des courses, encore une fois. Et en mode solo, c'est dès que tu meurs. Mais comment tu peux mourir? On va voir ça. Ok, donc voilà tous les secrets en fait à faire. Pour débloquer toutes les choses. Donc soit on pourrait débloquer des événements, des cartes, ou même pouvoir libérer nos amis. Alors, nous sommes 2. Alors, d'après ce que j'ai compris, il faut dessiner des feuilles. Comme ça. Waouh! Ah oui, j'imagine que plus elles sont petites, plus je monte haut. Ah non! Oh bah génial. Mais hé! Non, et tu nous fais quoi toi? Oh, j'allais dire touche pas le méchant! Non! Je vais encore le toucher, mais c'est pas possible. Sauvé. Et je vais le toucher. Ah, il bouge celui-là. Non, c'est de la triche. Oh, je suis passée. Comment j'ai fait? Non. Yes, je suis arrivée. Ouf. Ah oui, en haut à gauche, je sais pas si vous avez vu, il y avait une sorte de décompte, je crois, qui nous disait combien de temps il nous restait jusqu'en haut. Ouf, enfin. Eh, il est arrivé il y a pas trop longtemps que moi, on a que 19 secondes d'écart. Tu as terminé le mode niveau au combat 1. Tu as débloqué le niveau 2 du mode combat. Qu'est-ce que j'ai raconté juste avant? Je sais pas. Un épilogue ouvert avec la superbe musique. Ah non mais si, là déjà j'ai galéré contre le niveau 1, comment ce sera dans le niveau 5? Le livre a un nouvel épilogue. Que va-t-il se passer alors avec cette grande tige? Haricot magique. Lorsque le garçon arriva tout en haut de la tige, il se retrouva dans l'antre du Titan. Elle était remplie de trésors inimaginables.
Sur Terre, les voleurs se disputaient pour savoir comment partager leur butin. Le vol ne les avait amenés nulle part. Le garçon, attristé par le vol de l'argent de sa mère, entra dans l'antre du titan endormi et lui vola un sac de haricots magiques, ce qui lui remonta enfin le moral. Ah d'accord, il est devenu un voleur. Ah bah oui, du coup la tige, elle va augmenter. Mais attends, mais c'est quoi ça? Tu nous expliques, toi? Petit voleur, quoi, il a volé des haricots magiques. Alors, le livre, on y reviendra. Oh, est-ce qu'on fait tout le livre maintenant? Non, je suis sûre qu'il y a des secrets qu'on doit débloquer seulement dans le jeu. Alors pour le moment, on va continuer le let's play et on reviendra vers le film quand tout sera fini au volcan. Alors, il faut une bombe. Il faut aller à gauche ou à droite? Qu'est-ce que je devrais faire dans le livre pour faire exploser le mur? Madame Irma a dit que je devrais sauter dans un livre si je me perdais, mais je ne sais pas quoi faire à l'intérieur. Si seulement j'avais la loupe magique sur moi. Mince. Bon, là, il n'y a rien. Donc ça veut dire que pour faire exploser le mur, il faut que je retourne dans le bouquin. Génial. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a un adamankelon dans sa carapace. Jetez un œil. Ah, un autre mini-jeu. Toucher pour la stopper dans sa glissade. Approche-toi le plus possible du bord. Ok. « 150. 100. 50. Ah, non mais... Hé, j'ai appuyé dessus. Oups. Ah, faut peut-être appuyer sur la carapace. J'ai appuyé sur le ciel, moi. Combien? Oh non! Faut que j'attende le dernier panneau. Non mais c'est trop loin. Oui mais un record, merci, mais moi je veux faire mieux. C'est peut-être le seul jeu où je peux avoir l'or, s'il te plaît. Ok. Il faut que je fasse ça de la main gauche. 150. 100. 50. Oh, 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 je suis au bord. Oh non! J'aurais pu avoir l'or. Ouais, j'ai eu l'argent, c'est déjà bien. Je crois qu'on gagne des cartes après. Oui. Oh non, j'y étais. Bon, une dernière fois, promis, et après on arrête. Cliffhanger. 150. 100. 50. Mais j'ai appuyé. Bon, d'accord. Ok, j'ai compris. On fait un retour. Mais c'est ça, vu que j'ai fait l'argent, j'ai eu une carte. Tu obtiens la carte Adamankelon, carapace rareté. Il n'y a même pas de rareté. Oh, il y a une petite bestiole là-haut. Elle est mignonne. Bon, ici, apparemment, je peux rien faire. Donc, comme notre cher petit Cuicui l'a dit, la suite se déroule, je pense, ici, derrière ce mur. Mais pour ça, il faut qu'on aille voir le livre. 15 ? Ouais, ça va. Allez. On va continuer. Alors, déjà, on va faire... On peut pas faire les modes solo, sérieux? Mais en mode solo, il y avait des choses trop bien. Terminer le mode au combat 2, niveau 4, niveau 5. Grimpe au moins 50 mètres en solo, 100 et 200 mètres. Je voulais faire le mode solo, moi. Ok, bon, niveau 2. Ouais, voilà, je suppose qu'on a niveau 2. Ah, 3 d'un coup, ça va être chaud. Mais je crois que cette fois, on se touche pas. Enfin, je sais pas, hein, on va voir. Ah, mais c'est pas un de mes livres préférés, ça.
Ah bah génial. Reste pas trop proche de ce truc. Tu vas le toucher. Je dis reste pas trop proche et il fait quoi? Il le touche. Non! Et moi je tombe. Non, non, le touche pas, s'il te plaît. Non mais je me tape tous les trucs moi. Le voilà, le voilà. Non, non. Sauvé. Oh, oh, je suis à la fin, je suis à la fin. Yes! Oui! Oh, j'ai pris ma revanche, ça y est. Comment il m'avait tué lors de la course avec les tortues. Oh, on avait quand même 10-20 secondes d'écart. Et le dernier, j'ai quasiment 1 minute. Tu as réussi à terminer le mode combat niveau 2. On a débloqué 3 et 4, d'accord. Tu as débloqué niveau 3 et 4 en mode combat. Tu peux accéder au mode solo. Ça y est, on peut accéder au mode solo. Ouais. Nouvel épilogue. Épilogue qui sera fait, je suppose, au niveau 5, si on réussit à le finir. Le livre a un nouvel épilogue. Mais oh, j'appuie. J'appuie 6 fois, il marche pas. Le garçon grimpa sur la tige et depuis les nuages, sa maison lui paraissait aussi petite qu'un haricot. À ce moment-là, il remarqua quelque chose d'accroché à la tige. C'était sa bourse volée. Il l'ouvrit, mais à son grand dam, elle était complètement vide. Soudain, un groupe de bombos apparut et encercla la tige. L'antre du titan est là-haut. On explose tous ceux qui s'en approchent. Le garçon réalisa que le titan était le chef des voleurs. C'est lui qui était derrière toute cette sombre affaire. Le garçon évita adroitement les bobombes et se fraya un chemin dans le temple au sommet de la tige. Alors que le titan dormait, le garçon récupéra autant de trésors qu'il pouvait porter. Il devait les rendre aux villageois. Les bobombes, comme toujours, et surtout parce qu'ils étaient fâchés d'avoir laissé le garçon s'échapper, explosèrent d'une façon spectaculaire. J'ai eu un petit bug, je suis désolée. Ah, explose, explose, ouvre-nous la voie. Ça y est, on n'a plus de mur. Alors, excusez-moi, je suis désolée, mais je veux faire le mode solo maintenant. Donc 50, 100 à 200. C'est peut-être qu'en une partie, je vais réussir. Alors, qu'est-ce qui change par rapport au mode normal ? Ah, on a 3 billes. Non, 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 non. What ? Mais hé Ah bah ça va pas le faire. Bon, ça y est, je l'ai touché, j'ai fini. Au moins, j'ai passé 50 mètres. Maintenant, il faut que je réussisse à passer 200 mètres. J'ai gagné une carte, c'est ça le truc. J'ai gagné une carte. Oui, je veux réessayer, s'il vous plaît. Promis, on mettra pas longtemps. Promis, on mettra pas longtemps. Et on s'arrêtera devant la grotte. Non. Non. Mais il y va dessus. Oh, ça va.
Ah, bientôt les 200. Non, mais... Ça y est, on a dépassé les 200. Oui. Eh mais on m'arrête plus là, ça y est. Wouh. Ah bah ça y est. Ah, je suis trop contente. Oh yes. 262. Oh oui. Oh yes. Tu es monté au moins à 200 en mode solo. Bonbon garde Delta. D'accord. Et j'ai passé le 100 aussi. Quoi, c'est le nouvel épilogue? Sérieux? Ah bah si j'avais su. Bon, et ben on vient de terminer un livre quasiment. Ah bah dites donc. Décision. Ah, ça marche pas. Lorsque le garçon arriva tout en haut de la tige, il se retrouva dans l'antre du titan. Alors que le tyran dormait paisiblement, le garçon entra dans la salle au trésor. À l'intérieur, parmi les tas de joyaux et d'or, se trouvait un immense coffre, ainsi qu'un autre extrêmement petit juste à côté. Alors que le garçon se demandait lequel ouvrir, des voleurs entrèrent soudain dans la pièce et emmenèrent le coffre le plus gros. Le garçon, légèrement déçu, ouvrit le deuxième coffre. Mais il fut surpris par son contenu. Il était rempli de gemmes. Voyant le contenu du petit coffre, les voleurs ricanèrent et ouvrirent leur immense coffre. « Ce coffre contient un trésor fantastique, c'est sûr !» Mais quand ils ouvrirent le coffre, des lianes de vigne en sortirent et piégèrent tous les voleurs. « Par la barbe du titan, sortez-nous de là !» L'avidité avait pris les voleurs au piège. J'aime bien cette fin-là. Ah oh, qu'est-ce que c'est? Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai fait le jeu, j'étais plus petite, du coup, j'avais pas assez de patience, mais bon. Une carte! Une carte! Oui! J'ai encore une carte dans mon paquet de chocobo. Pampa, piège, rareté, 0. Génial. Bon, eh bien c'était un épisode fort intéressant, dites-moi. Nous allons nous laisser devant cette magnifique grotte. Je vous dis à bientôt mes petits sushis. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Gros bisous!